quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme à tous les samedis, c'est la chronique que vous appréciez, mais tellement, avec notre ami l'abbé Stéphane Roy et l'homélie avec notre ami l'abbé Éloi Giard. Bonjour à toi, bon samedi matin, bonne heureuse année 2021. Et sur les chemins du cœur, je te formulerai un vœu avec ma chronique. En citant une phrase que Jésus utilise dans l'Évangile, mais qu'il reprend du livre du Lévitique, « Aimer son prochain comme soi-même ». Tu sais, cette phrase-là, je l'ai lue très souvent en me disant, « Stéphane, tu t'aimes, même égoïstement? Ah ouais, aime les autres. » Et ça m'a pris beaucoup de temps pour constater que ce n'était pas vrai. Que je m'aimais, vraiment. Et que ce n'était pas vrai que j'étais égoïste. Alors le « ah ouais » se relativise. Les dernières semaines, nous avons un peu parlé ensemble de violence, de cette violence dont on s'afflige et dont on souffre et qui peut faire souffrir les autres. Aujourd'hui, t'ayant invité dans ces chroniques-là à envisager ta violence, j'aimerais ne pas t'y laisser, ou du moins t'y laisser tout seul, et te demander une question. T'aimes-tu? T'-A-I-M-E-S-T-U ou t'aimes-tu? T'-H-A-I-M-E-S-T-U. T'aimes-tu ou t'aimes-tu? La question n'est pas sans importance, tu sais. Surtout si on revient à la phrase de Jésus, d'aimer son prochain comme soi-même. Si tu te aimes au lieu de t'aimer vraiment, c'est normal que tes relations, que nos relations ne soient pas si agréables que ça. Aujourd'hui, je voudrais te proposer une lecture différente donc de ce deuxième commandement qui, pris dans son optique morale, ne peut que nous culpabiliser, nous frustrer ou simplement nous amener à désirer des actes héroïques détachés de notre intériorité parce que l'on ne s'aime pas tout d'abord. Et si Jésus, te rappelant cette phrase du Lévitique, t'invitait à t'aimer réellement, réalistement, tel que tu es, à prendre soin de toi, comme on le mentionnait l'autre jour, pour pouvoir mieux aimer les autres comme lui. Bonne année. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui,
je continuerai à croire. Si vous saviez comment je suis content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois pour bien commencer l'année 2021. Il s'agit d'un chapelet, c'est le chapelet de la médaille miraculeuse. Il est en cristal, il est déjà béni. Et ce qu'il y a de particulier avec ce chapelet, il n'est pas fait en usine, il est fabriqué par des religieuses de Mexico. Ils sont très contents, ils nous remercient de faire affaire avec eux parce qu'évidemment qu'on leur donne un montant. Et eux, ça les aide en retour à aider les plus démunis. Donc, vous faites d'une pierre deux coups. Vous aidez les plus démunis et vous aidez évidemment la victoire de l'amour. Alors, je vous rappelle ce magnifique chapelet de la médaille miraculeuse. Vous le recevrez avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique chapelet de la médaille miraculeuse. Il est en cristal, déjà béni. Et vous savez, peut-être que vous ne le savez pas, mais la Vierge Marie, dans les années 1800, avait apparu à Sainte-Catherine-Labouré, à Paris, sur la rue du Bac. Et c'est la Vierge Marie qui avait demandé de faire fabriquer cette médaille en disant que ceux qui la porteront seront comblés de grâce. Alors, je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité et merci aussi parce que c'est très important. Merci de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin, mes amis, et bonne année. On espère qu'elle va être moins éprouvante que l'an dernier avec le COVID. On espère qu'on va pouvoir, évidemment, reprendre les liens qu'on n'a pas pu, reprendre nos fréquentations, nos liens qu'on a dû distendre un peu l'année passée. Mais il faut faire confiance au Seigneur. Puis Jean-Baptiste va nous aider. Tout de suite, 2 janvier au matin, Jean-Baptiste nous interpelle. C'est notre patron à nous. Hein? Alors, on y va. On est dans l'Évangile de Jean. Voici quel fut le témoignage de Jean-Baptiste quand les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu? » Il le reconnut ouvertement, il déclara « Je ne suis pas le Messie. » Ils lui demandèrent « Qui es-tu donc? Es-tu le prophète Élie? » Il répond « Non. » Alors, es-tu le grand prophète? Il répondit « Ce n'est pas moi. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même? » Il répondit « Je suis la voix qui crie à travers le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, certains des envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le grand prophète, pourquoi baptises-tu? » Jean leur répondit, « Moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis même pas digne de défaire la courroie de sa sandale. » Tout cela s'est passé à Béthanie, de Transjordanie, à l'endroit où Jean baptisait. Il y a une couple de mois, j'ai rencontré une femme qui est élevée dans la même paroisse que moi, que je connais depuis longtemps, donc qui est avocate. C'est un peu plus jeune que moi, qui est avocate, et elle pratique dans un bureau, elle pratique le droit familial. Et elle me disait comment la pandémie a un impact très négatif sur les couples, sur les familles. Hein. Il y a plus de séparation. Puis elle me laissait entendre que c'est pas facile pour elle. Et je lui ai dit, j'entends bien ça. Puis on était dans un événement, puis il n'y avait plus de monde, puis je sentais qu'elle attendait de moi comme une parole de réconfort. Puis c'est pas venu, puis il y a des gens qui sont venus me jaser. Bon, alors je réfléchissais ça après coup, puis je l'ai rappelé. Puis je lui ai partagé une parole. J'ai dit, « Hey, je
te partage ça, moi, ça m'a fait du bien depuis longtemps, cette parole-là. Je me l'aurais dit souvent. C'est une parole de l'Épître aux Hébreux qui dit « Nous avons jeté notre ancre en Dieu ». C'est beau, hein? Nous avons jeté notre ancre. L'ancre, c'est pour rester stable, ça. Alors, si je jette mon ancre dans le cœur de Dieu, dans l'amour de Dieu, je vais rester stable, quelles que soient les épreuves. Hey, on souhaite ça en ce début d'année? Jean-Baptiste, dans tous les cas, là, c'est le choix qu'il a fait. Et avez-vous remarqué que 3 fois, les représentants officiels de la religion lui demandent « Qui es-tu? » Quand quelqu'un a un don particulier, hein, qui dépasse un peu ce qui est humain, qui nous entraîne avec lui, ça nous interroge. Pensons au pape François. Hey, qu'il y a des choses originales, puis qu'il y a des positions courageuses, puis on se demande qu'est-ce qu'il rend comme ça, cet homme-là, cette force-là à son âge. L'autre jour, j'entendais un pianiste jouer des variations de Brahms, très difficile à jouer. Il s'en allait là-dedans, c'était beau, il y avait de l'âme. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui passe à travers lui? Bon, je pensais à Thérèse de Lisieux en écrivant ça aussi. Si original, si touchante, Thérèse de Lisieux, dans sa manière de réfléchir la foi. Les autorités, je demande à Jean-Baptiste, qui est-il? Parce qu'elles veulent le cerner, elles veulent le contrôler, au fond. Jean-Baptiste dit, je ne suis pas le Messie, c'est pas moi. Il se tient au milieu de vous, vous ne le connaissez pas. Quelle transparence, quelle humilité, hein? Il n'est pas dépendant comment je dirais, de l'opinion des autres. Hein? Ça, c'est la pire dépendance, être dépendant de l'opinion des autres. Non, c'est pas moi. 2000 ans plus tard, est-ce qu'on le connaît davantage, Jean-Baptiste? Ça, c'est une très bonne question. On a appris ses titres, mais est-ce qu'on est capable de dire ce qui l'animait intérieurement? En tout cas, il pointe vers Jésus. Puis en ce début d'année, en pensant à Jésus, est-ce qu'on est capable de se dire, moi, cette année, je voudrais souhaiter aux autres, par mes paroles, mais plus encore par ce que je dis, je voudrais souhaiter aux autres qu'ils jettent leur ancre en Dieu, au cœur de leur vie. On va-tu se permettre ça, qu'ils aient cette sensation qu'il y a en quelque part de nous quelque chose qui vient du plus profond et puis qui les appelle, hein, à quelque part. Vivre sa vie, c'est vivre un grand amour. Hey, on incite les gens à aller chercher ça au cœur de leur vie. Comme Jean-Baptiste pointe le Christ, nous le ferons nous aussi, que nous soyons bénis en ce sens par Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Bonne santé, du cœur, du corps, bonne année. À bientôt tout le monde. Bonne vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain, notre émission spéciale du Jour de l'An. On a voulu faire ça tout en chanson. Alors, ceux qui seront avec nous, Maxime Landry, Guylaine Tanguay, il y aura Christian-Marc Gendron, notre ami Miguel, tout en chanson, et l'homélie absolument extraordinaire du bon père Gauthier. Et il nous donnera la bénédiction spéciale pour l'année 2021, bénédiction du Jour de l'An. Alors, ne manquez pas ça. Parlez-en autour de vous, ça va être vraiment des beaux moments, mais on a voulu cette année vous offrir un Jour de l'An, tout en musique et tout en chanson. Alors ne manquez pas ça demain, c'est toujours à 5h30 le matin et à 12h30 l'après-midi, toujours sur le réseau TVA. Moi, j'ai hâte de vous y rencontrer. Prenez soin de vous et comme je vous dis souvent, je vais le répéter toute ma vie, prenons le temps de regarder ce qu'il y a de beau et de grand autour de nous. Bye. Le sentier de neige courant la vallée où danse en cortège des sapins gelés et restez bien sage, témoin d'un baiser. Quand la nuit fait trembler mon cœur, même quand la pluie vient mouiller mes joues, je suis très ému.